Il faudra pour ça connaître son nom et son prénom, ça c'est pas trop compliqué, sa date de naissance et fournir le 28 jour du retrait du dossard, le certificat médical et les 17 € pour l'inscription. Alors on imagine que ça demande beaucoup de travail et d'organisation pour un tel événement. Oui, bon maintenant je pense qu'avec les 10 km je suis un petit peu rodé, on va à l'essentiel, on essaie de perdre le moins de temps possible. On a la chance d'avoir des bras disponibles avec les 30 jeunes qui sont en formation BPGEPS, donc ça va nous soulager un petit peu pour le parcours, pour les jalonneurs. Et après, voilà, c'est pas grand chose, c'est repérer le parcours. Les gens auront à suivre un balisage. On leur indiquera le code couleur, puisqu'il y a des petits malins qui s'amusent à gratter sur les racines la peinture. Donc pour l'instant, c'est bleu. Le jour de la course, ça sera peut-être rose ou jaune, on ne sait pas, mais on les informera. Donc à vous. En cas, vous allez souvent là-bas, donc c'est balisé, Oui, et ça va être officialisé ce samedi. Oui, samedi, pour les gens que ça intéresse, et visiblement ils sont nombreux, on part de 16h, donc à 16h du parking de Jumbo Score, pour faire le parcours dans l'intégralité. Donc comme ça, chacun pourra juger de la difficulté et de sa façon dont il va aborder l'épreuve. Donc dimanche 29 janvier. Dimanche 29 Je janvier. ne peux pas venir, j'ai quoi poney. Mince. Merci Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Mais pas de souci, c'est avec plaisir. Et on se dit à très bientôt. Oui, le 30 pour les résultats. Tout à fait. Oui. De toute façon, on sera sur place, j'imagine. On va suivre l'événement, on va couvrir et ça marche. On en reparlera. Ok. Allez, on se dit bonne soirée, au revoir. Merci, à bientôt. Alors Charlie, puisque vous parlez, on va donc continuer avec le rugby, le tournoi à 7 et la... Et rappelez encore que le gagnant ira à Castres, c'est bien ça en métropole? Albi, oui, pardon. C'est pas loin, c'est pas grave, Caleb. Donc ce week-end, on a eu surtout la journée samedi des filles, donc des filles et des jeunes, des moins de 16 et moins de 18, donc qui ont joué. Il y a eu un manque encore d'effectifs, malheureusement, mais ça s'est agréablement bien passé. Il a quand même fait très 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 chaud et tout le monde s'est quand même bien amusé. Le sol est dur, il fait 40 degrés sur la calebasse, ça fait du mal. On verra aussi pour la journée de dimanche, j'en parlerai. Donc c'était samedi, ce samedi-là, où les jeunes étaient sur le terrain, et les jeunes filles surtout. Le comité de rugby a commencé l'année 2017 avec le lancement du championnat A7 des jeunes. Samedi, au stade du Baobab, toutes les filles ainsi que les garçons des catégories moins de 18 ans et moins de 16 ans se sont retrouvés sur le terrain. L'occasion pour chacune des équipes de s'affronter et de tester son niveau. On écoute Steve Nardon, conseiller rugby, au micro de Casport. C'est aussi une compétition officielle parce que les matchs vont compter pour le championnat des féminines et des moins de 16 et des moins de 18. Le deuxième objectif de cette journée, c'est de préparer aussi les sélections, de commencer à voir assez rapidement nos joueurs moins de 18, moins de 16 et nos féminines. Une journée exclusivement réservée aux licenciés, permettant aux plus jeunes catégories de différents clubs de se rencontrer. La journée, c'est une journée de rencontres. Donc il y a les 30 filles, il y a 3 équipes, donc ça représente à peu près 30 féminines donc, qui vont s'affronter sur un tournoi à 3 équipes. Et pour les garçons, on a un peu moins de monde, mais les garçons vont quand même s'affronter lors de rencontres sur les matchs moins de 18 et moins de 16 ans. C'est donc plus d'une cinquantaine de joueurs, garçons et filles, qui ont pu s'exprimer en compétition pour la première fois de l'année, dans une ambiance conviviale et de fair play. Alors de belles images. N'est-ce pas, Caleb, n'est-ce pas? Oui, de très belles images. On a vu surtout les féminines qui étaient vraiment en forme et motivées. Il y a eu même Samboro qui était quand même pas assez de personnes, de jeunes filles, malheureusement. Alors on a dû avoir DSP et RCM. Il y a eu 3 matchs qui ont été joués samedi. Et après, voilà, donc c'est très bien passé, comme l'a dit le CTR, CRT, même si ça change toutes les années. N'est-ce pas? Et 43 personnes, enfin 43 jeunes qui étaient présents quand même samedi. Donc c'est déjà pas mal. Et on espère quand même... Voilà, c'est quand même un manque de... Pas de club de RCPT, pas de club de Éclair du Nord, pas de club de Dembini. Et c'est dû à quoi? Mais c'est dû que peut-être les recrutements n'ont pas été faits et surtout la communication. On essaye bien sûr avec Casport de communiquer sur tous les sports, etc. Mais il est très difficile après d'amener les... Puis le début d'année aussi. Vous voyez,
l'école, tout de suite, tac, les matchs. Et ce dimanche-là, quand même, il y a eu le tournoi, le dernier match Open que le DSP a remporté. Donc c'était la 5e journée Open. Et en finale, on a encore vu de très très belles actions. Alors bien sûr, on a commencé le 7 cette année. On a vraiment travaillé, toutes les équipes ont travaillé le 7. Et on a vu de plus en plus une évolution de ce jeu. Il y en a la plupart, c'est des gens du 15 qui sont venus à 7 parce que bon voilà, on aime bien le ballon. Mais ça joue autrement, très rapide. Mais il faisait 40 degrés sur le terrain à 2h de l'après-midi dimanche. Bien sûr, je ne courais pas, mais je regardais les joueurs et je les plaignais parce que ça a été très dur. Ils avaient souvent le capot ouvert. Voilà. Donc voilà, bon, le RCM a fini à bout de 5 journées premier, suivi du RCPT très près. Mais ce qui se passe là, c'est la fin du championnat. Du championnat à 7. Donc il y a une journée le 27 janvier et une journée le 5 janvier qui va déclarer un vainqueur. Mais qui pourquoi? Parce que c'est tellement serré. On a le RCPT qui a 24 points et le RCM qui a 23 points et le Bouigny qui a 22 points et le DSP qui a 19 points. C'est-à-dire que c'est tellement serré en sachant que si vous gagnez un tournoi, vous gagnez 9 points. 9, 7, 6. Alors ça va premier, second, troisième, quatrième. Et le 5 janvier, 12 points. On peut gagner 12 points parce que là, il y aura 5 équipes. Donc on saura vraiment à l'issue du 5 février le champion qui pourra partir à Albi au mois de mai. Voilà, au mois de mai. Donc ça, on espère, bon, moi j'espère, pro RCM bien sûr, mais que ce soit la meilleure équipe qui gagne. On a Bouigny, voilà, ces 4 équipes sont tellement serrées qu'on ne sait pas. Même au prochain, le 25 janvier, ça va être vraiment à couteau tiré. Peut-être qu'il va y avoir des égalités à la fin de ce championnat et ça va être les points qui vont départager, les points en positif qui vont départager. Voilà pour ça, voilà pour ce week-end. Ce soir, il y avait une réunion du comité. Alors bon, c'était à 17h30, donc si vous nous regardez, vous l'avez fini. J'espère cette réunion, autrement c'est que vous l'avez loupé. Réunion du comité directeur. Jeudi, nous avons une réunion des arbitres. Donc très important. Alors, c'est une formation d'arbitre, et on en parle toujours. Aussi, les joueurs peuvent participer à cette formation d'arbitre. Parce qu'on voit encore, et je pense dans tous les clubs, dans toutes les disciplines, on voit des gens parler pour quelque chose, alors qu'ils ne connaissent pas les règles. Et bon, les règles du rugby sont quand même énormes, on a toutes les règles dans les disciplines. Bon, mes amis footballeurs, je trouve que vos règles ne sont pas aussi difficiles que celles du rugby. Mais il faut connaître les règles. Donc aussi tous les joueurs, et que ce soit dans toutes les disciplines, bon là c'est pour 17h30, les jeudis soirs, au comité, vous pouvez venir aussi que pour les arbitres, parce qu'on apprend tous les jours, et en sachant que le rugby, on change de règles chaque année, des petits détails entre toutes les catégories de fédéral, de catégorie D de rugby, c'est un peu plus difficile. Vous avez compris quelque chose, monsieur Caleb? Oui, bien sûr. Quand même. Non, mais je sais pas, vous êtes en train de vous endormir. Alors, pas du tout, non. Je vous écoute attentivement. Samedi 21 tournoi de l'école du rugby à Tonzou, de 13h30 à 17h. Alors, s'il pouvait pleuvoir un peu, ça ferait du bien un peu à tout le monde. On s'arracherait moins aussi les genoux, parce que le terrain est très dur, comme au football. Je crois que les tacles, c'est plutôt les coups d'épaule, parce que ça commence à... Il faut jouer en survêtement, autrement ça arrache un peu trop les jambes. Le 21, il y a aussi le tournoi de moins de 14 au terrain du lycée de Mamoudzou, de 13h30 à 17h. Et le samedi 21, donc grosse journée le samedi 21, formation des éducateurs de 7h30 à midi. C'est-à-dire en général, là, vous faites la formation des éducateurs de 7h30 à midi, et à 13h30, vous vous retrouvez sur le terrain jusqu'à 18h. Je pense que le samedi soir, vous dormez très bien. Voilà pour le rugby, pour ce week-end. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Oui, oui, tout à fait, oui. Je parlerai de ces formations. Et on parlera aussi de ce qui s'est passé au niveau arbitrage pour essayer d'évoluer. On attaque le championnat à 15. À 15, oui, tout à fait. À 15, ouais. après le 5 février. Malheureusement, on ne peut faire que 5 matchs. Bien sûr, celui qui gagnera ce championnat donc partira à Madagascar, comme à d'habitude. Madagascar pour la Coupe de l'Océan Indien, qui a été gagnée chaque fois depuis maintenant 4 ans. Donc c'est déjà quand même intéressant par Mayotte. Là, c'est toujours la même division, le même niveau qu'on affrontera. Mais peut-être, alors déjà les niveaux, il faut augmenter bien sûr d'année en année. Bon, on va voir ce que Madagascar, ce que la Roi, la Coupe de l'Océan Indien nous réserve à l'équipe de Mayotte qui va aller se présenter là-bas, parce que l'année dernière, ça a été encore plus rude que les années d'avant. Donc bien sûr, et tant mieux pour le rugby maorais.
Très bien, Charlie. Et merci beaucoup pour votre intervention de ce soir. Pas de souci, Caleb, pas de souci. Alors, Agossou, bonsoir. Vous venez donc de nous rejoindre en plateau. Bonsoir Khaled, bonsoir à tous. Et avec vous, on va parler du grand tournoi Maoré qui a lieu chaque année en métropole. Exactement, on parle Khaled, donc de football. Exactement, depuis 2013. 2013, on était à Bellerive, et puis 14 à Valence, 15 à Chambéry et 16 à Rodez. Maintenant, on se pose la question, où allons les clubs mahorais de métropole en 2017. Donc, il y a déjà 4 candidats, club mahorais, Lyon, Clermont-Ferrand, Brive, et on a un club qui a déjà organisé Bellerive mais qui se porte comme candidat de secours au cas où les 3 équipes n'arrivent pas à trouver le terrain à la date où on a demandé. Donc du coup on a déjà demandé le 1er et le 8 juillet, donc entre les 2 dates. Donc normalement on va programmer juste après le Ramadan, et cette année on va essayer d'aller jusqu'à 20 clubs parce que l'année dernière on était allé jusqu'à 18. Donc c'est un grand tournoi qu'on a organisé depuis. Pourquoi ? Parce que c'est donner un peu de valeur à tous ces clubs-là, parce qu'il y a des dirigeants bénévolats qui travaillent dur avec nos jeunes mahorais ou même mélangés, parce que tous ces jeunes-là ne peuvent pas aller au haut niveau, donc on essaye quand même de les garder, parce que tôt ou tard ils reviennent au championnat de Mayotte. Donc le but du comité, c'est justement récompenser chaque année ces clubs-là lors de ce tournoi, ceux qui ont réalisé des bons parcours dans leur championnat, et surtout nommer la meilleure équipe mahorais de l'année là-bas. Mais depuis l'année dernière, ça nous a plus motivés, parce que on a même la sélection de Mayotte de football qui se préparait pour les Jeux des îles. Le sélectionneur de Mayotte, Massoundi. Massoundi avec Glace, qui était allé voir ces gamins, parce qu'on a aussi notre sélection là-bas. Bon, même s'ils n'ont pas pris cette année, mais ça nous a encouragés parce qu'ils ont pensé à nous. Donc c'est quelque chose déjà qui est très intéressant, parce que on nous connaît maintenant. Donc voilà. Donc c'est organisé le 1er et le 8 juillet. Voilà, et donc 20 équipes cette année, c'est la nouveauté, donc il y a plus d'équipes participantes. Voilà, bien sûr, l'année dernière on avait 18. Bon, cette année, si on arrive à arriver à 20, c'est-à-dire chaque année on veut monter. Et surtout en fonction du stade, parce que on a des stades parfois qu'on nous accorde, mais il n'y a pas beaucoup complexe, mais il n'y a pas beaucoup de stades. Donc on limite un petit peu, parce que sinon on va finir tard. Donc cette année, on a Lyon comme plein de jeux de Gerland, où on a 5-6 stades, ou Clolaya toujours à Lyon 8e, ou bien à Brive où on a 7 stades dans un complexe. Donc sinon, si on va à Bellerive, on est obligé de limiter un petit peu, parce qu'on n'a que 3 stades. D'accord, il y a moins de stades, donc du coup, exactement, ça empêche de jouer. C'est ça aussi. D'accord. Donc on prie que ce soit Lyon ou à Brive, parce que là, on aura beaucoup de monde. Et puis, ne pas oublier aussi, parce que ce projet aussi, c'est de motiver ces clubs. Et aujourd'hui, on a un club mahorais qui se régale très bien dans le championnat de Limoges, où c'est le seul club qui évolue en Ligue régionale. Et franchement, on peut dire bravo, parce qu'ils ont fait 5-6 divisions chaque année montée. Aujourd'hui, c'est le seul club qui joue en Ligue régionale. Ça s'appelle comment ce club ? Alors, Mayotte Football Club de Limoges, qui est présidé par un jeune mahorais qui s'appelle Mistoy Kamardine, qui fouille partout et qui rentre partout pour amener beaucoup des ingrédients dans le club. Donc aujourd'hui, ce club-là, franchement, il est l'exemple de tout. Merci Agossou. Je pense que si vous me donnez 30 secondes, c'est intéressant, parce que vous savez que le financement de ce tournoi, il est très compliqué. Donc si vous me donnez quelques secondes pour remercier tous ceux qui nous aident, comme la Ligue de Mayotte l'année dernière, ils ont fait leur première aide. Et la Fédération des associations mahoraises, qui est présidée par Saïndou, qui nous aide aussi. Mais il y a cette année, même l'année dernière, on a eu Mayotte Transit Soufou, de Aqua, et qui est à Mamoudzou, qui est installé à Mamoudzou, qui nous a aidé aussi. Donc on aimerait bien que s'il y a encore des associations, des entreprises qui peuvent nous aider, de me contacter rapidement, parce que cette année on veut encore évoluer. Un numéro très rapidement pour vous joindre. 03 04 34. 03 04 34. Très bien. Merci Agossou. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à très bientôt. À très bientôt, et puis on se verra bientôt, parce que le championnat va démarrer. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors maintenant, je me tourne vers nos boxeurs.
Alors bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Alors vous êtes là donc pour une formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail donc la raison de votre venue ici et le déroulement de cette formation? Donc tout d'abord, c'est la deuxième édition, mon deuxième passage sur Mayotte. Donc l'idée de venir faire de la formation auprès des futurs entraîneurs pour qu'ils puissent être diplômés et pouvoir encadrer en toute légalité nos disciplines. Par rapport à cette formation, elle est structurée de la manière suivante. Il y a une alternance de théorie et de pratique, ce qui leur permet d'avoir des apports sur l'aspect théorique, de la connaissance et ensuite de la compétence sur la pratique en fait. D'accord, et maintenant par rapport à ce que vous voyez au niveau de nos boxeurs locaux, vous décelez de véritables compétences? Tout d'abord, on décèle des compétences d'entraîneur. Donc ça rassure et ça réconforte aussi la participation aux futures compétitions sur le territoire de Mayotte. Et je pense qu'on risque et même de source sûre d'avoir des futurs compétiteurs sur nos championnats de France. C'est ce que nous dit sans cesse le président donc, de cette ligue. Il espère et il dit que pour lui, il ne fait aucun doute, il y aura des champions issus de Mayotte. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Oui, bonsoir à tous. En fait, c'est la deuxième édition de la formation pour les entraîneurs. Donc le travail il a commencé depuis l'année dernière pour déjà structurer la ligue, structurer les clubs aussi, pour avoir des entraîneurs qualifiés pour pouvoir améliorer les entraînements ici à Mayotte. Donc ça se passe bien en ce moment, donc la formation continue. Là on a la dernière édition c'était BMF 1, BMF 2, là on est en BMF 1, BMF 3. D'accord, et donc là vous avez validé la partie théorie, il reste une partie pratique? C'est ça, donc on a validé la partie de théorie avec des examens sur table et des examens donc, lors de la pratique, comme on peut le voir un peu sur les images lors du travail en pratique. Il ne reste plus que la partie stage en structure, auquel ils doivent encadrer un minimum de 20 heures, donc des entraînements de l'initiation pour les BMF1 et des entraînements compétiteurs pour le BMF3. Alors, Président, on le voyait à l'affiche tout à l'heure, il y a donc des événements qui vont arriver? Oui, déjà pour le 28 janvier, on va organiser une Coupe de Mayotte en light contact. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de KO, c'est juste du toucher. Et puis le 18 février, Coupe de Mayotte en plein. Là, c'est vraiment des combats. Et puis le soir, Mayotte Challenge, un gala international avec des étrangers qui vont venir. Avec, rappelons-le, parce que vous étiez venu au début pour ça, le ring qui arrive à Mayotte. D'accord, on attend le ring qui arrive pour le 28 janvier. Alors, comment vous voyez ça? De quel œil vous voyez la création donc, de cette ligue à Mayotte, le travail qui est fait? Vous êtes assez satisfait, on imagine? Oui, bien sûr. Lors de ma première venue en août, donc quelques mois après, une ligue déjà structurée sur l'aspect administratif. Au niveau de la formation, donc, au cumul, on compte environ une quarantaine de futurs diplômés. Donc la fédération ainsi que notre président qui a l'œil averti sur le développement des dom-tom est très satisfait, donc monsieur Nadir Alouache qui nous pousse nous les techniciens à aller à œuvrer le développement, à aider et à accompagner les ligues dom-tom en fait. Pour vous, président, ça compte beaucoup donc justement le développement donc de la formation des entraîneurs. C'est quelque chose, vous misez sur ça, parce que comme vous le disiez la dernière fois lors de votre venue, c'est avec des bons entraîneurs qu'on arrivera à parvenir à un certain niveau. Et donc vous, quels sont vos objectifs concrètement au niveau de l'évolution de la Ligue par rapport à ça? Déjà, avoir un bon encadrement, avoir déjà des entraîneurs formés. Et quand on a des entraîneurs formés, on peut bien encadrer les jeunes et pouvoir amener des personnes en compétition. La boxe, c'est un peu spécial parce que c'est un sport individuel, donc il faut bien préparer les combattants physiquement, mentalement. Donc c'est pour ça qu'on a misé tout sur la formation. Alors pour ceux qui ne comprennent pas très bien votre rôle, quel est votre rôle donc au sein de la fédération? Donc moi, mon rôle premier, je suis responsable national des formations, donc du service formation, donc affecté à la direction technique nationale. Et en plus donc de la formation, par exemple sur les dom-tom, donc j'aide à la structuration donc en rencontrant les institutions, que ce soit la direction régionale jeunesse et sport, le CTOS, le CROSS,
et toute autre institution comme les collectivités territoriales. Alors, Président, combien de clubs aujourd'hui compte Mayotte? Alors aujourd'hui, on a 13 clubs. Alors donc à Tsingoni, Mamoudzou, Kaweni, Sada, Chirongi, Pamandi, Labattois, Majkavo, Kungu. Tous ces clubs-là, ils sont déjà affiliés. Donc là, petit à petit, on enregistre les licences pour pouvoir commencer à monter bien les calendriers de compétition. Et le fait justement d'avoir ces formations d'entraîneurs, est-ce que vous voyez des coachs, des entraîneurs qui viennent d'ailleurs, d'autres villages qui n'ont pas encore de club? Est-ce qu'il y a des clubs donc, qui pourraient s'ouvrir au cours de l'année? Déjà, il y a des clubs qui sont en train de s'ouvrir, déjà au nord, au sud, des clubs qui s'ouvrent. Mais petit à petit, avec la formation, ils peuvent affilier leur club maintenant. Dès lors qu'ils ont le BMF2, ils peuvent déjà être affiliés. Je rappelle que le premier session, on a formé 26 BMF2. En fait, c'est des personnes qui sont sur le territoire, qui pratiquaient déjà, mais qui n'avaient pas le diplôme pour pouvoir enseigner. Aujourd'hui, avec les formations qu'on a fait, ça permet à ces personnes-là de pouvoir ouvrir leur club en toute légalité. On voit que par exemple à La Réunion, c'est beaucoup plus avancé. Enfin, c'est-à-dire eux, ça fait longtemps qu'ils pratiquent. C'est mieux structuré. Enfin, c'est plus, c'est quelque chose qui est plus en place, qui est ancré. Il y a une véritable culture autour des sports de combat. Et vous sentez avec la motivation, l'engouement qu'il y a ici à Mayotte que bientôt on arrivera au même niveau, même à un niveau supérieur. Parce que c'est vrai que les jeunes ici aiment beaucoup ça, comme vous le rappelez lors de votre dernière venue. Oui, ici à Mayotte, comme je disais, on a la culture du Moringue. Et dans l'océan Indien, il n'y avait que Mayotte qui n'avait pas de structure adaptée pour pouvoir donner l'espace à ces jeunes-là. Maintenant, on a mis ça en place depuis peu, ça fait pas beaucoup de temps. Maintenant, on va voir les résultats parce que il fallait qu'on fasse tout le processus de formation, d'encadrement, parce que tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Même pour les organisations, il faudra des médecins, il faudra des secouristes. C'est toute une organisation à mettre en place avant de pouvoir faire un plateau. On ne peut pas faire du à peu près, il faut être dans la réglementation. Alors, vous connaissez le Moringue, une espèce d'une boxe locale qui est pratiquée par... Ils m'ont fait connaître à la télé. Ah d'accord, ok. Mais pas en pratique. Mais j'ai bien aimé la musique. Alors donc des gros événements, donc à part le gala international, il y a aussi la participation de la première équipe de Mayotte à une rencontre internationale à Madagascar, qui aura lieu donc au mois de mars. Oui. Donc toujours, là on est déjà allé à Madagascar, là on retourne, on fait toujours des... Vous étiez pendant les vacances là? Oui, on y était déjà. Donc on a fait 2 combats gagnés, un combat perdu, donc c'était que du positif. On a vu que notre niveau, il est pas si bas que ça. On a un bon niveau ici, sauf que comme je me répète toujours, c'était l'encadrement, les formations qui ont permis à l'arrivée d'Anthony depuis l'année dernière, les formations qui est venues, tout ce qui nous a apporté au niveau coaching, qui nous a permis aujourd'hui d'amener ces personnes-là dans ce niveau-là. Il y a aussi le tournoi international de féminin de Mayotte. Oui, ça c'est prévu pour... en fait, ça fait partie de tout ce qu'on va mettre en place futurement avec la Ligue. D'accord, ça veut dire donc, comme vous le disiez, il fallait que le ring arrive pour que tout soit lancé, qu'enfin on puisse avoir à Mayotte des beaux plateaux à présenter. Bah oui, tout se tourne autour du ring. C'est le ring c'est le plus important. Dès qu'on a le ring, après on peut organiser ce qu'on veut. On peut donner cet espace-là à cette jeunesse mahoraise qui en a besoin, qui veulent voir un peu autre chose, quoi. Et je pense que ça va leur faire plaisir de voir Kevin Oumar, et donc un champion mahorais, venir sur Mayotte. Ça va être une source de motivation. Oui. Je pense que ça va faire des émules. Oui, c'est un exemple. C'est un jeune mahorais champion qui n'est pas trop présenté. Il est champion sur plusieurs disciplines. On fait tout pour qu'il vienne à Mayotte. Et je rappelle aussi que les personnes qui vont... En fait, les combattants qui vont venir ici, les 2 Réunionnais, c'est 2 Mahorais qui le préparent. Tous les 2, ils sont champions de la Réunion, champions de France. Tous les 2 entraîneurs, c'est des entraîneurs mahorais qui préparent ces jeunes-là. Donc on va les amener ici. C'est une très bonne nouvelle. Ben, on me fait signe que c'est fini donc pour cette partie kickboxing. C'était rapide. Merci. Je voulais juste quelques secondes pour demander des sponsors pour nous suivre pour le 28 et le 18. Très important pour nous aider à mettre tout ça en place, à organiser ces bels événements futurs sur Mayotte.
Donc, on rappelle, le 28, c'est le championnat de Mayotte de kickboxing et Muay Thai en light. Oui. Et le 18 février, c'est le gala international multibox et finale de la Coupe de Mayotte. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup, les clubs vont s'affronter. Là, il y a des clubs locaux qui vont s'affronter, derby local. D'accord. Ben, vous nous communiquerez le calendrier justement de ces rencontres interclubs. Ouais. De toute façon, c'est le 28 et le 18 pour l'instant. Et puis après, au fur et à mesure, on vous communiquera tout ce qui va suivre. Ben, très bien, messieurs. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Alors maintenant, on va parler avec monsieur Badirou. Bonsoir Badirou. Eh bien, bonsoir Mayotte, bonsoir à Casport aussi. Alors avec vous, on va parler de ski nautique, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout, il neige pas encore à Mayotte. Bien, on revient, on parlera du handball. Et avant tout, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes voeux les plus chaleureux à l'ensemble de la population mahoraise et de tous les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, téléspectatrices de Kwezi. Et puis bien surtout un salut particulier à tous les handballeurs et handballeuses, en rappelant qu'on est en ce moment en plein championnat du monde de handball qui se déroule en France métropolitaine. Avec un très beau parcours des Bleus. Très bien parti. 3 matchs, 3 victoires. Et puis, et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés un beau gosse, un beau jeune homme, Alik, qui est le conseil technique fédéral ici à Mayotte. Et lui, il nous en parlera aussi de ce championnat du monde. Bonsoir Alik. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et bonne année à tout le monde. Eh bien voilà, donc pour parler du handball, sachez que le championnat continue et ce week-end, les équipes ont disputé la 8e journée du championnat de Mayotte en plein national. Ce sont les équipes qui évoluent au niveau de l'élite du handball mahorais, donc chez les filles. Et puis on a aussi assisté chez les messieurs. Les messieurs qui ont disputé aussi la 8e journée du championnat de Mayotte pré-national. Et d'ailleurs, nous avons choisi ce week-end de vous projeter vers le nord de l'île. Pourquoi? Parce que une jeune équipe est née à Dzoumogné, exactement, où on entend parler beaucoup de foot. Et cette fois-ci, nous avons choisi de placer les caméras de KTV en direction de Dzoumogné pour assister à la rencontre qui a opposé l'équipe locale de handball cette fois-ci. De handball bien sûr, face au handball club de l'Abattoir. C'est le reportage de ce soir qui est signé d'Enzena. HC Dzoumogné est une nouvelle équipe de l'élite du handball mahorais. Pour la 8e journée du championnat pré-national masculin, elle a accueilli chez elle vendredi soir le HC L'Abattoir. La première mi-temps a laissé toute la place aux deux équipes de s'exprimer sans qu'aucune ne soit arrivée à prendre l'ascendant sur l'autre. À la pause, le score était à l'avantage de Dzoumogné, 14-11. Pour le moment, il y a de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver dans l'équipe. Donc on essaie de vraiment consolider le jeu en équipe, que ce soit en défense ou en attaque. Du coup, nous, pour cette année, nous on vise le maintien. On ne peut pas être trop ambitieux parce qu'on vient de monter. Parce qu'il y a déjà des équipes qui sont là depuis de nombreuses années. Donc nous, on joue sur le maintien. Et du coup, notre force à nous, c'est on est solidaire, que ce soit en défense ou en attaque. Parce que de la technique, on n'est pas encore au top, mais bon, on s'entraîne tous les jours et on espère que ça va aller. Le score était à l'avantage de Dzoumogné, 14-11. À la reprise, le jeu a démarré très fort avec de nombreuses attaques, mais également beaucoup de fautes qui se sont enchaînées dans les deux camps. Après 11 minutes de match, le score était à l'avantage de Dzoumogné, 21-17. Les petits terriens ne se sont jamais laissés distancer jusqu'à revenir à égalité, 28-28, à 30 secondes de la fin du match. Mais c'est sans compter sur la détermination de Dzoumogné qui a tenté le tout pour le tout dans les dernières secondes, offrant à son numéro 8 la possibilité de marquer juste avant le coup de sifflet final. Et on a essayé, mais on n'avait pas la victoire. La victoire n'était pas, je vais dire la chance n'était pas de notre côté. Mais on va commencer à travailler davantage pour pouvoir la prochaine fois gagner le prochain match. Donc
on va se focaliser sur le prochain match. Ça, on va pas vivre ce qu'on a vu aujourd'hui. On va se rappeler de ce match-là pour que ça nous fasse un tremplin pour le prochain match. HC Dzoumogné, cette jeune équipe de l'élite mahoraise, n'a aucun complexe et vient de remporter son 2e match de championnat en pré-national sur 6 matchs joués. Le capitaine est plus que satisfait car l'enjeu de cette première saison est le maintien. Et pour l'heure, les objectifs sont remplis. Eh bien, revenant au plateau, c'est pour vous rappeler que d'autres matchs ont eu lieu ce week-end. En l'occurrence, victoire de Aima Club de Sada 35-33 face à l'équipe de Badabois. Ensuite, Tsigoni qui a gagné 32-27 face à HC Kanikeli. Tchanga Handball Club a remporté une nouvelle victoire face au Handball Club d'Akoua par 24-22. Et puis PC Bouini qui gagne face à Timkoura. Timkoura qui décidément rien ne va plus. Perd son 2e match après avoir parcouru quand même un parcours difficile lors de la Coupe de Club Champion à Madagascar. Et bien les voilà, ils reviennent avec des défaites accumulées. Au classement, sachez que c'est Tingoni et qui a pris la première place, et Timkoura qui suit derrière, et en bas du classement, Handball Club de l'Abattoir est 11e, et puis l'équipe de Badabois est 12e. Chez les filles, pour aller très vite, avant de revenir parler du championnat du monde, les filles de Sada ont perdu face aux champions de Kombani par 27-22. Kanikeli a perdu aussi sur son terrain face à Timkoura avec 29-26. Le Handball Club de Dembeni a perdu devant Boueni qui est actuellement premier au classement avec 33 points à 18. L'équipe de Tsingoni a gagné 29 buts à 14. L'équipe de Bandrélé a remporté aussi une victoire face à la Carabou de Chembenyuba 25-18. Et puis l'équipe de TCO Mamoudzou gagne enfin avec 25 buts à 24. Eh bien écoutez, au niveau du classement, c'est plutôt Kombani qui revient en totalisant 24 points et se place premier au classement. Boueni est second. Quant à la fin, en bas du classement, on retrouve Bandrélé et Mamoudzou qui ferment la marge. Eh bien, pour revenir donc, comme je le disais, en handball, sachez que j'ai à mes côtés Ali Karim, qui est le conseil technique à la Ligue de Hand. Ali, en ce moment, la France qui a fait un très bon parcours au niveau du mondial, le mondial qui se déroule en France, eh bien, on peut se dire que ça y est, la première partie est très bien engagée. Que pensez-vous de la suite de ce championnat du monde pour l'équipe de France? Oui, effectivement, la France est bien partie. Mais je pense justement que les matchs vont s'enchaîner et que la France est en train de monter petit à petit un régime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les coachs essayent de faire en sorte de faire un maximum de rotation. Beaucoup de turnover, du groupe. Il y a toujours la moitié du groupe qui ne joue pas par match parce qu'ils savent très bien que le championnat du monde est long. Il y a beaucoup de matchs, ça s'enchaîne tous les 2 jours. Donc là, les matchs vont s'enchaîner très très vite. Et donc, je pense que la France est en train de préparer de manière à ce que le 29 janvier, nous soyons tout à fait présents et que nous puissions remporter tout simplement le championnat, quoi. Est-ce qu'en réalité, après le mondial de handball, qui, rappelons-le, avant, n'était pas assez médiatisé, hein. Le handball n'était pas réellement vu à la télé. Maintenant, on voit qu'avec les nouvelles chaînes, il y a BeIN Sport, il y a Canal+. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des impacts après le mondial au niveau du handball à l'échelle nationale et internationale, et particulièrement aussi, peut-il avoir des retombées à Mayotte? Oui, c'est un débat national, hein. En France, effectivement, chaque ambassadeur, j'ai envie de dire, du handball français parle toujours de même débat. Effectivement, il y a un sport qui prend tous les écrans, c'est le football, et puis derrière, les autres, ils se battent un peu là-dessus. Mais effectivement, c'est qu'à côté des autres, c'est que nous avons
toujours une équipe collective, effectivement, qui est le handball, qui remporte tout, qui gagne toutes les médailles. 5 fois champion du monde, 2 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de comparaison à faire par rapport aux autres, mais excusez-nous messieurs. Mais effectivement, il y a un vrai combat à faire au niveau des médias, mais un combat qui est en train qu'on est en train de gagner petit à petit, parce que là Beansport est en train de diffuser, effectivement, excusez-moi de le dire, de diffuser presque toute la semaine des matchs de championnat, de D1, etc. Donc non, on est en train de gagner du terrain. Voilà, on est en train de gagner du terrain. Alic, avant de rendre l'antenne et laisser la place aux autres disciplines, qu'est-ce que la Ligue nous réserve réellement, à part le championnat de Mayotte, toutes catégories confondues? Il y a des formations, il y a du développement. Est-ce que le handball continue ce qu'on a vu ces dernières années, ou il y a une période de brassage? Effectivement, il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver, avec un nouveau président, avec une nouvelle équipe. Donc forcément, il y a un petit moment de brassage, mais le développement de la Ligue continue avec 3 volets. Un volet formation de cadre, dont moi-même j'en suis le responsable au niveau de Mayotte. Donc formation des jeunes aussi, qu'on est en train de mettre en place avec les différentes sélections des jeunes et des écoles de handball qu'on est en train de mettre en place. Qu'on est en train de développer, les CPS, les centres de perfectionnement sportif, qu'on met en place chaque année aussi à Mayotte. Mais aussi, il y a aussi les volets, tout ce qui est événementiel. On fait du handball, on fait du développement pour les filles, on fait pas mal de choses au niveau de la Ligue pour pouvoir justement continuer à développer et avancer. Merci Alic d'avoir accepté ce rendez-vous, espérant recevoir sur ce plateau prochainement nos dirigeants, les nouveaux élus de la Ligue, pour venir nous rappeler les objectifs, les missions, les projets à venir, et puis en espérant aussi se retrouver le lundi prochain. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Khaled. Merci à vous. Bonsoir. Donc on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir et encore merci à vous. Et donc on se dit à très bientôt pour d'autres actualités au niveau du kickboxing. Et d'ailleurs en parlant de kickboxing, je passe un petit coucou à mes amis du club de Mamoudzou, à mes entraîneurs Romain et Lante. Je ne suis pas à l'entraînement parce que je suis là ce soir. Je suis dispensé. Et sur ce, on se quitte après une courte page de publicité. Javasa, City Scoot muudizi wanyu za scooter Peugeot hunu Mauri. Basi vuata milioni magazin Boavasa, City Scoot asimjudzani amba mna garanti ya mahamili. Situ, ikarte grizi, casque jeti, gilet dinzano na revision ya 100 bure. City Scoot asimbani ushabaha ya uliva mara nyingi. Matarajio dukani, na mtahe hodari na mtahe City Scoot. Rendezvous ha City Scoot karibu na ilakafu ya Kaweni. Au muhire nambara kavumbili sitini na shenda, sitini na mbili, sitini na saba, 48. Zilera hula mfumoraru ataijimwa 8h mpaka midi, aboué 14h mpaka 17h. Fumoti 8h30 mpaka midi 30. City Scoot, muudizi wanyu wa Peugeot. Pour Noël, les offres Canal+ font leur grand show. Jusqu'au 31 décembre, l'option Pay in Sport est à 5 € par mois pendant 6 mois. Bon allez, pas chassé. Tu regardes quoi là? C'est une série ça mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Mon bébé m'a dulciné, j'ai mille et une raisons de t'aimer. Dis-moi si je dois payer l'addition pour ceux qui t'ont blessé. Réparer leurs erreurs, même si je n'en suis pas l'auteur. Je me
Julie ou Julien, fille ou garçon? Envoie KID au 80 88 et découvre si tu vas avoir un petit garçon ou une petite fille. Une fille, un garçon, peut-être même les deux. Envoie KID au 80 88. SMAE vous présente la Minute de l'eau. Je préfère une douche de 5 minutes à un bain. J'économise ainsi 130 litres. Et en fermant l'eau durant mon savonnage, je peux économiser 20 litres d'eau supplémentaire. La Minute de l'eau vous a été présentée par SMAE. My Accessoires, c'est maintenant 2 magasins spécialisés dans les accessoires de mode, situés rue du Commerce à Mamoudzou et à côté de Pôle emploi à Kaweni. My Accessoires, ce sont les dernières tendances en bijoux fantaisie et plaqué or, mais également des montres, maroquinerie, chaussures femmes et hommes. My Accessoires, c'est aussi une large gamme de produits de beauté, rouge à lèvres, vernis, poudre, fond de teint et bien plus encore, tout ça à petit prix. My Accessoires, ouvert du lundi au samedi à Mamoudzou de 8h30 à 18h la semaine et jusqu'à 15h le samedi. Et la nouvelle boutique à Kaweni est ouverte de 8h30 à 17h la semaine et jusqu'à 13h le samedi. My Accessoires, la classe à petit prix. On est prêt à tout pour profiter des 130 chaînes dont SFR Sport à Mayotte. Avec la box de SFR à Noël, l'offre grand spectacle est à 59,99 € par mois. Rendez-vous dans nos espaces SFR ou sur le site sfr.yt. SFR, ouvre Moja. Magasin Mirhati Top Class 1 Dubai mashkavu asureleshea zinyungu poropo rahisi kiasi na marke zake niko zizahula uvua niko zisosi uchisa. Magasin Mirhati lezungo poropo za uwanata nekade zirobo masuruali zileginsi zizimizi zipantakuru zitiriko na nyengi za utia matonuru zinyungu kazina bea na upindisa uwanata dede tukamoja tu le Magasin Mirhati Top Class 1 Dubai mashkavu 0639 10 0395. Et donc c'est reparti pour cette deuxième partie d'édition. Le décor reste le même, mais les invités ont changé et on va parler d'un tout autre sport. Bonsoir Martial. Oui, bonsoir Khaled. Donc on va attaquer cette partie basket, la dernière partie de cette émission. Eh bien, je vais commencer d'abord par présenter mes invités. À commencer par côté de moi, Thomas, c'est le pivot de Golden Force. Golden Force, j'ai oublié. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Et Salomon, on va encore nous présenter ce monsieur. En fait, ça me fait rire parce que Golden Force c'est votre club et vous avez oublié dans quelle équipe il joue quand même. Votre club, quand même. Golden Force. Il doit être neutre. Voilà, donc il est là aujourd'hui bien sûr pour représenter la Ligue parce qu'on va parler un partenariat avec le Rectorat. Donc, juste à côté, en face de moi, donc Madame Valérie Cruz, vous allez nous dire votre fonction, comme ça je suis sûr que je vais pas me tromper. Conseillère pédagogique départementale. Ah, ouais, très bien, c'est ça, exactement. En EPS, voilà. Pour préciser. Oui, d'accord. c'est ça. Et Pierre, donc joueur de Scolo. Exactement, Scolo Dunk. Voilà, mais en même temps, prof d'EPS à Dembéni, je crois. Ouais, c'est au ça collège de Dembéni, c'est ça. Voilà. Du coup, là, c'est une réunion du vice-rectorat ou une émission de sport ce soir? Un peu des deux, un peu des deux. Un partenariat. Ouais, un partenariat. C'est très sportif, hein. Ils s'intéressent beaucoup au sport. Et bien, on va commencer par voir un match qu'on a suivi samedi entre Iloni et Golden Force. C'était à Golden Force. On va voir cette victoire de Golden Force parce que ça fait longtemps qu'ils attendent de battre Iloni. Une très belle équipe Iloni. Hein. Oui, oui. Et apparemment, ça s'est bien passé pour Golden Force. Donc, on va voir ça en image et puis on va commenter avec vous tout à l'heure, Thomas en particulier et Salomon. Golden Force est remonté à bloc après sa victoire face à BCM le week-end dernier. Autour cette fois-ci des joueuses du BC Iloni, finalistes de la finale Coupe de France Océan Indien, de se rendre à Chiconi pour le match retour.
Dès le premier quart-temps, les joueuses de Hatoum ont pris l'avantage, 13-10, donnant une envie de revanche à Zaina et ses joueuses qui vont s'organiser petit à petit pour reprendre l'avantage à la fin du deuxième quart-temps, 26-20. Fatiguées avec la chaleur, elles ont pu rattraper avec leur physique et tout, mais on a su garder le calme jusqu'à la fin. La pause a été avantageuse pour les jaunes de Chiconi qui ont rapidement dominé le troisième quart-temps et élargi le score jusqu'à plus de 9 points d'écart. Malgré l'agilité à 3 points de la capitaine du BC Iloni, permettant à son équipe de revenir au score, les filles de Chiconi ont bien résisté. En pleine confiance, l'équipe féminine de Golden Force a donc remporté ce match, 55-48 face à BC Iloni. C'était une bonne équipe, hein. Ils ont bien... Après, là, clairement, le match, c'était la personne qui gagnait, c'était la personne qui marquait les 1 contre 0. Hein. Donc, ils ont marqué plus que nous et ils ont gagné. Après, chez nous, il y a des détails à corriger et puis il n'y a pas de souci, ça va. Il n'y a pas le feu, on garde quand même le goal à le point à virage, donc il n'y a pas le feu. Et je sais qu'on est une équipe qui a prouvé et qui a des choses à apprendre et qui va encore prouver, il n'y a pas de problème. Une 9e journée de championnat qui annonce déjà des rebondissements possibles au classement, mais nous ne sommes qu'au début des matchs retour. À suivre. Belle victoire des filles de Chiconi. Belle victoire, oui, parce qu'elles attendaient ça depuis longtemps. Parce que, en fait, Iloni, c'est devenu leur bête noire, mais en fait, un peu bête noire de toutes les équipes de haut tableau, hein, parce qu'elles sont toutes tombées, que ce soit BCM, que ce soit Vautour. Hein. Et là, elles sont venues à Chiconi. Et apparemment, les filles de Chiconi l'ont battu. Alors, vous, Thomas, vous n'avez pas vu ce match, mais à travers le reportage, vous attendiez à une victoire de Golden ? Alors, Golden, ça reste une des bonnes équipes du championnat féminin. Donc là-dessus, on peut s'attendre à toutes les surprises. Après, bon, je ne suis pas forcément... de très près le championnat féminin, mais bon, j'ai pas de surprise, hein. Ça peut arriver, surtout à domicile en plus, et surtout quand on joue en plein milieu d'après-midi à 4 heures, ou enfin je sais pas à quelle heure elles ont joué exactement, mais je pense que la chaleur joue beaucoup aussi, quand on n'est pas habitué peut-être de jouer en journée, ça peut compter aussi sur les organismes. Moi, j'ai assisté à ce match en fait, et effectivement, cette équipe de Golden, c'était... je pense qu'ils ont fait vraiment leur meilleur match sur ce match-là. Les jeux étaient très fluides. C'est dommage, vous n'étiez pas là, Salomon. Mais... Non, j'étais pas là, mais bon, je suivais en parallèle parce que je passais des coups de fil dans les cartons à la mi-temps pour voir un peu l'évolution du match. Et c'est vrai que j'ai eu les résultats avec le coach Gignac qui me disait qu'ils ont joué vraiment très collectif. C'était une équipe assez soudée. Et c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'elles font vraiment de belles performances. Elles ont battu BCM la semaine dernière et suivi d'Iloni. Donc je trouve que c'est de bonne augure pour les playoffs et il faut continuer à les soutenir comme ça. Justement, parce que vous parlez de playoffs, donc on va justement voir le tableau du classement qui reste plus que provisoire parce que c'est toujours pareil. Il n'y a pas une seule équipe qui a le même nombre de matchs. Donc Golden Force est en tête mais avec 8 matchs. Vautour derrière avec 6 matchs, donc 12 points. Et Fougellips, 10 points avec 7 matchs. BCM, 9 points avec 5 matchs. Et après, on retrouve Iloni qui est 5e, mais bon, avec 6 matchs seulement. Et Chicago, pareil. Et après, Étoile Bleue et TCO qui ferment la marche. Mais je crois que TCO, à ma connaissance, ils ont déclaré un forfait général. Pierre, cette équipe, ce championnat féminin, à mon avis, c'est un championnat très intéressant. Oui. Et moi, je suis très content d'avoir vu ces images parce qu'il y a des anciennes joueuses à moi que j'ai eues à l'UNSS Basket et je suis très content de les revoir là et au plus haut niveau. Moi, je coachais à Iloni, oui. Et donc de les revoir au plus haut niveau de Mayotte, là, ça fait plaisir. Et quand on regarde les résultats, je pense que ça va être un championnat très intéressant parce qu'entre BCM, Iloni, Vautour, elles ont toutes 0 ou 1 défaite. Donc je pense qu'à la fin, ça va promettre une belle bagarre. T'as oublié Chiconi. Et Chiconi. Merci. Non, je tiens à te le rappeler quand même. Justement, on va essayer d'enchaîner aussi avec les garçons parce que le lendemain, on a suivi aussi encore Golden parce qu'il y avait Golden Fougellips et on a suivi ce match. Donc on va voir ça en image et puis on commente aussi après. Du côté des hommes, une place en play-off est en jeu.
Les matchs retour ont donc toute leur importance et hier à Chiconi, la pression était palpable entre les deux équipes, Golden Force et Fusée Lips. Dès le premier quart-temps, les Bleus de Cavani ont imposé leur jeu face à une équipe de Chiconi qui a du mal à faire tourner le ballon. Les hommes de Hatou en profitent et ne laissent rien passer. 15-28 pour Fusée Lips. À la fin de la mi-temps, l'écart s'est encore creusé avec une équipe de Cavani plus déterminée que jamais, mettant très nettement en difficulté les Chiconiens. 26-44 à la pause. On était venu pour gagner. Après, c'est une équipe qui est en construction et donc qui a des très bonnes individualités. Il y a des gens qui ne sont pas là. Donc on ne l'a pas pris à la légère, on a relevé le défi physique et puis on a réussi en imposant directement, en gagnant nos défis dès le premier quart-temps. À la reprise, les hommes du coach Ismaël ont changé de tactique. Thomas, Momo ont marqué de beaux paniers et ont fait une belle remontée, mais sans jamais réussir à recoller au score. Car Fusée Lips maîtrise son avance et les amèneront jusqu'à la victoire, 60-78. On baisse encore les bras en deuxième mi-temps parce que physiquement, sous ce soleil de plomb également, on n'est pas préparé. Donc après, il faut continuer à travailler en espérant que tous les joueurs se mettent à enfin s'entraîner. Mais malheureusement, il est un peu tard pour se réveiller, mais on va essayer de faire le maximum pour terminer la tête haute de ce championnat. Fusée Lips remporte ce match retour assez facilement et espère garder ce rythme face à ses prochains adversaires afin de lui permettre de rentrer dans le carré final des playoffs. Oui Thomas, donc je pense qu'on ne va pas vous rater sur ce commentaire parce que déjà moi, quand j'ai vu vous parler de la chaleur, c'est vrai, mais moi, j'aurais pensé que ça aurait été plutôt à votre avantage parce que c'est votre équipe qui a l'habitude de jouer à 4h l'après-midi. Effectivement, ça devrait être un avantage. On devrait jouer là-dessus pour essayer de battre nos adversaires. Mais comme je l'ai dit dans l'entretien qu'on a eu ensemble, je pense que on est une équipe en construction. Il y a plein de choses à régler cette année. Je pense qu'on prépare l'année prochaine. Après, comme dit, on est en construction. Il faut être présent aux entraînements. Et malheureusement, on a du mal au sein de cette équipe à être assidu. Mais voilà, le score qu'on a eu contre Cavani, il y a eu des bonnes choses quand même dans le match. On a eu des moments assez intéressants, mais beaucoup de pertes de balles. Et ça passe par des entraînements plus rigoureux, tout ce qui va faire qu'on va gagner. Là, vous insistez sur les entraînements, effectivement, mais puisque vous avez connu d'autres clubs, et j'en profite aussi puisque Pierre, vous avez connu quelques clubs aussi, est-ce que c'est un peu général dans le championnat à Mayotte, l'assiduité à l'entraînement, ces problèmes? Est-ce que c'est spécifique à Chiconi ou c'est un peu partout? Je pense que c'est vraiment partout. Il y a un manque de... Ça va rassurer un peu Thomas en fait, c'est pour ça que... Non, mais je répondrai après, mais je pense... Vas-y. Non, mais c'est partout, mais c'est pas... ça doit pas le rassurer, hein. Il faut que ça change. Non, je pense que les grosses écuries de Mayotte, en tout cas, elles s'entraînent sérieusement et c'est pour ça qu'elles ont de tels résultats, hein. Les équipes du bas de tableau, il n'y a pas de secret, c'est celles qui s'entraînent le moins. Je crois qu'il y a une vraie corrélation à faire entre les deux. Non, mais après, je le prends avec beaucoup de philosophie parce que c'est pas ma première année en tant que basketteur à Mayotte et j'ai fait d'autres clubs et je sais que c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc maintenant, il faut juste bosser et en espérant qu'on fasse le nécessaire pour que l'année prochaine, on arrive à monter d'un cran. Justement, Thomas, on va en profiter pour voir le tableau, pour voir où est-ce que vous vous situez sur ce championnat. Voilà. Eh bien, aujourd'hui... il y aurait Vautour, BCM, TCO, Fusée Lips en play-off si le championnat s'arrêtait comme ça. À savoir, encore une fois, que c'est plus que provisoire. Et en bas de tableau, donc, il y aurait Jeux d'Afrique, Skolodink. Sauf que Golden Force Gladiator, voilà, en fait, ça fait un peu les 4 équipes qui se battent pour ne pas descendre. Et bien, pour la 4e place, pour la dernière place du play-off, ça va se jouer, suppose là, tel qu'on voit là, Jeunesse Canon, Étoile Bleue, Fusée Lips. On en a parlé déjà il y a 15 jours. Tout le monde votait... sans problème pour Étoile Bleue pour l'instant. On voit Fusée Lips qui pointe le bout de son nez là pour la 4e place. Pierre, qu'est-ce qui se passe à Skolodink?
Ascolo 2, c'est... Par rapport au classement, en fait. On un peu pour vous. Malheureusement, on est dernier. Mais bon, je pense qu'on va remonter. C'est une équipe qui est montée cette année en pré-national. Voilà, c'est une équipe en construction. On a des petits jeunes à intégrer. On a des plus âgés qui reviennent de blessures. Voilà, on va voir la fin du championnat. Bien sûr, moi je crois qu'on va se sauver cette année, mais on verra bien en fin d'année, quand on fera les totaux, où on sera placé. D'accord, bon. On va peut-être revenir sur ce championnat si on a un peu de temps tout à l'heure, parce que je voudrais qu'on attaque le sujet avec le partenariat de la Ligue avec le rectorat, parce que Madame Cruz, vous êtes venue pour ça. Monsieur Salomon, la même chose. Donc vous allez nous expliquer un petit peu le projet entre la Ligue et le rectorat. À commencer peut-être par vous. Bon, allez-y. Déjà, moi, en termes de ma fonction directeur technique de la Ligue, mon devoir est de promouvoir le basket à tous les niveaux. Et dans l'intérêt, c'est la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est-à-dire les établissements, toutes les structures, que ce soit MJC et tout confondu. Et j'ai eu la chance, comme vous l'avez stipulé, de rencontrer Madame Cruz, qui fait partie du rectorat, et notamment collègue, parce qu'elle est prof de sport aussi, de PS. Et ex-prof de PS. Vous ne pratiquez toujours plus. Prof de PS, mais aussi j'ai la charge de conseillère pédagogique départementale, en plus de ce statut de prof de PS. J'ai les deux. Donc très actif, comme vous l'avez remarqué et tout. Et vraiment, donc j'ai eu cette chance de la rencontrer. On s'est entendu, on s'est compris, car on parlait de la même chose. Et bon, je pense qu'elle expliquera aussi très bien tout à l'heure sa fonction et puis le partenariat qu'on met en place actuellement, la Ligue avec le rectorat, par les différents projets et conventions qui sont en train de... Avant que vous interveniez, donc je tenais à préciser que j'ai eu le président Hakim de la Ligue au téléphone tout à l'heure qui m'a dit que s'il y avait un seul projet qui voulait que ça se fasse, je crois que vous étiez là, eh bien c'est ce partenariat avec le rectorat, puisque avec le nombre de gamins et gamines qu'il y a à l'UNSS, l'objectif de la Ligue apparemment, ça serait de augmenter le nombre de licenciés, puisque c'est le nombre de licenciés qui détermine la puissance d'une ligue et il fera augmenter le niveau. Je voulais juste te signaler ça parce que je crois qu'il nous regarde, il nous écoute. Alors on peut le rassurer parce que c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, on est preneur, nous aussi, de ce genre de partenariat que j'avais vu donc avec Monsieur Salomon, parce que on a besoin, il y a un dispositif qui est mis en place qui s'appelle les Scola, notamment dans les écoles primaires, pour faire intervenir justement des experts sur différents sports, pour permettre aux enseignants du primaire qui n'ont pas forcément eu une formation équivalente, pas du tout d'ailleurs, aux professeurs de PS dans le secondaire, d'avoir une approche un peu plus technique, avec un apport de brevets d'État qui sont issus des ligues, et voilà, avec une convention bien sûr, des assurances qui font qu'on ouvre les portes avec beaucoup de plaisir à ce genre de partenariat pour leur offrir aux enfants du primaire cette approche. On a déjà ce partenariat avec le foot et le rugby sur l'île. Le basket est le bienvenu et va entrer très vite en action. On est en train de faire ce qu'il faut pour que ce soit effectif assez rapidement. Justement, Pierre, parce qu'en privé, vous m'en avez parlé, que quand je vous ai demandé de venir, vous m'avez dit, ouais, moi je vais bien venir, mais qu'on parle de l'UNSS justement. Cette idée, ce projet, ça doit vous ravir. Ça me ravit puisque la jeunesse mahoraise est faite pour le sport, à mon sens. Et donc là, si on peut mettre des vrais entraîneurs dans les écoles, c'est génial. C'est la pyramide coubertinienne. Plus il y aura de licenciés, plus il y aura ça touchera de nombre, plus à la fin on va sortir des joueurs compétents. Donc c'est le but de l'UNSS. Et d'ailleurs, l'UNSS à Mayotte marche très 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 bien. Il y a déjà plus de 7000 licenciés. Depuis quelques années, les chiffres ils augmentent. Cette année, peut-être, on va même atteindre les 10 000 jeunes mahorais qui font du sport. Donc, on est à 6580 aujourd'hui au compteur. Et l'année dernière, on était à 5000 et quelques. Donc déjà, à la même époque, on est en train de battre les records. Mais sans vouloir du chiffre pour du chiffre. Je veux dire, c'est vraiment proposer quelque chose qui est dans les attentes des enfants et faire en sorte qu'ils aient un panel
de propositions au sein de l'UNSS avec toutes les vertus éducatives qu'on connaît au sport scolaire. C'est surtout, nous, on est beaucoup là-dessus. Et par le biais de toutes ces propositions, que chacun trouve son chemin. Et si on peut en sortir quelques-uns et les emmener vers des clubs, eh bien voilà, au contraire. Justement, j'aurais voulu avoir aussi l'avis d'un joueur, parce que vous, ça vous intéresse, Thomas, ce projet, même si vous ne comptez pas forcément devenir un entraîneur un jour. D'ailleurs, pourquoi pas. Ce projet, qu'est-ce que vous en pensez en tout cas en tant que joueur, ce partenariat avec le rectorat et la Ligue? Tous les projets qui peuvent permettre à des jeunes de s'exprimer davantage à travers le sport, c'est une bonne chose pour Mayotte. Il y a beaucoup trop de jeunes qui n'ont pas les capacités, les moyens aujourd'hui de s'exprimer à travers le sport, donc c'est une très très bonne chose, d'autant plus qu'on n'a pas aujourd'hui tous les outils pour détecter ces jeunes talents qui vont pouvoir percer demain ici comme en métropole, donc c'est une très très bonne chose. Valérie, donc moi je pense pas que l'éducation nationale peut faire quelque chose, mais le gros problème aussi, parce que là ça y est, au niveau humain il y a ce qu'il faut, on en a même beaucoup. Par contre au niveau matériel, tel que ne serait-ce qu'une salle de sport ou un plateau correct, c'est ce qui manque à Mayotte. Est-ce que les rectorats ou l'éducation nationale a un projet là-dessus? Est-ce qu'ils proposent quelque chose? Alors au niveau des installations, c'est vrai qu'on est déficitaire de façon générale. Par contre, c'est vrai que le vice-rectorat a mis un point d'honneur sur tous les établissements qui sont en train de sortir actuellement avec des infrastructures sportives vraiment très valables. Il y a une différence entre les anciens établissements et ceux qui sont en train de sortir. Il y a vraiment un chemin qui se fait et tout est en train de progresser à ce niveau-là. Après, c'est vrai que nous, au niveau de l'UNSS, d'une façon générale, avec l'équipe, parce que c'est une équipe qui travaille derrière, il y a le premier degré, il y a l'inspecteur d'EPS, il y a le directeur régional UNSS. Donc avec l'équipe, on s'est dit aussi que les plages de proximité sont aussi des terrains éventuels qu'il ne faut pas négliger. Et pour promouvoir, on a fait du beach rugby, du beach foot, pourquoi pas un beach basket, voilà, à mettre en place ensemble et faire des règles qui seraient adaptées pour essayer de voir. Cela dit, vraiment sur les infrastructures, il y a vraiment un effort qui est fait sur les nouvelles infrastructures. Alors moi je vois déjà qu'au niveau scolaire, enfin les établissements scolaires pratiquent l'EPS sur les terrains des clubs, mais dans l'autre sens, est-ce que c'est aussi possible, question d'organisation, par exemple s'il y avait une belle salle de sport quelque part à côté d'un club, est-ce que le club pourrait éventuellement utiliser cette salle ou de quelle manière? Parce que jusqu'aujourd'hui c'est dans l'autre sens qu'on voit. Moi, par exemple, je suis à Chiconi, je vois que les collègues de PS, ils descendent sur des terrains municipaux. Oui. Et en effet, sur des terrains municipaux, c'est vrai qu'on descend. Et dans l'autre sens, est-ce que c'est possible? Si c'est des infrastructures à l'intérieur des établissements, ça paraît difficile. Par contre, les terrains municipaux, c'est vrai qu'il y a un partage des créneaux qui se fait avec des systèmes de coordination sur puisque là, maintenant, vous allez travailler justement en relation avec la Ligue. Oui. Donc, ce qui est valable pour le basket, bien sûr, sera valable sur les autres sports. Est-ce que, justement, les clubs peuvent pratiquer sur les... Non, mais ça sera le soir et le week-end. J'ai eu la question, en fait. C'est pour ça que Ouais, peut-être une convention, je sais pas, mais... Bon, pour l'instant... Le manque à Mayotte, même si à Métropole, ça se fait pas forcément dans ce sens-là. On a des énormes établissements, ça me paraît super difficile au niveau ça sera pas pendant la les gestion. cours, c'est évident. Mais en général, les clubs, c'est plutôt le soir et le week-end qui jouent, quoi. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le principal frein? Je ne suis pas sûr que ce soit ça le principal frein. Peut-être l'état des terrains, certes, est assez délabré, que ce soit en club ou en EPS ou en UNSS, mais je ne crois pas que ce soit les créneaux qui bloquent beaucoup les équipes pour s'entraîner. Je ne suis pas sûr que ce soit ça le problème numéro 1. Je pense que Thomas, après à Chiconi, c'est un peu le cas, par exemple. Il y a la créneau, il y a la météo, il y a les conditions aussi. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de cas de sportifs qui se font très très mal sur les plateaux. Si demain, dans les nouvelles constructions d'écoles, de collèges et autres, on a des terrains enfin aux normes, que ces terrains dans les créneaux du soir ou du week-end ne sont pas occupés, je ne vois pas en quoi ça interdirait de créer des partenariats avec les clubs. Ça existe sur certaines associations déjà. Il y a des conventions qui sont mises au point sur des associations qui viennent le soir
Je pense notamment au judo dans certains endroits. Il y a des cours qui se font, en danse aussi. Pourquoi pas sur le basket, en dehors des créneaux scolaires, bien sûr, qui sont déjà très pris avec les effectifs qu'on a dans tous les établissements. Ça, c'est sûr. Donc, à voir et à creuser avec la Ligue, justement, et nous, sur ce chemin-là. Mais c'est vrai que ça se fait déjà, par exemple, avec le club de boxe de Mamoudzou qui s'entraîne au collège de Montgomery tous les soirs. Voilà. Bien sûr. Je pense que il y a la danse des sur clubs du Jani, vont être contents d'apprendre ça parce que bien sûr. C'est vrai que ça serait dommage de ne pas utiliser le soir des complexes qui sont disponibles, vu le besoin à Mayotte. Salomon, comment vous... Parce que j'ai cru comprendre qu'il vous faut des BE1, ça veut dire les brevets d'État degré 1, c'est ça, hein? Des gens diplômés pour encadrer au niveau des primaires. Voilà. C'est assez, Et vous avez quelqu'un, vous avez combien de personnes à la Ligue pour donc ça? là, actuellement, on a fait un petit recensement, nous en avons 6. Et donc, il y a des B1, mais on a la possibilité aussi, par rapport au BPGEPS, aussi de les mettre en place. Donc, ça aussi, on est en train de faire le tour. Et je pense que c'est un travail de tous les jours, parce qu'il faut les recenser, même on peut en découvrir de nouvelles personnes. Le but, c'est que ça soit mis en place déjà, et faire un vrai suivi. Et après, ça peut être qu'évolutif à ce niveau-là. Donc, c'est un travail qui commence dès maintenant, et il faut y aller. D'ailleurs, on va signer demain la convention autour d'un café et voilà, c'était décidé. Donc voilà, Hakim peut être rassuré, le président, puisque c'est exactement ce qu'il voulait l'entendre. Et ça tombe bien parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Eh bien, merci à vous et j'espère vous revoir très bientôt. Merci à vous. Merci à vous, Khaled. Merci. Sur ce, il est donc temps de rendre l'antenne, malheureusement. On se donne rendez-vous lundi prochain entre 19h40 et 21h. En direct sur KTV et sur Kwezi FM, le 106.9. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se dit à lundi prochain. Ciao, ciao. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.